Bonjour, dans cette partie de la formation, nous allons aborder les logiciels de comptabilité. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? À quoi servent ces logiciels? Ce sont des logiciels qui vont faire vos devis, les factures et votre livre des recettes. Ces logiciels présentent aussi un bilan, c'est-à-dire un état des finances de votre entreprise. Vous allez pouvoir voir à un moment T si vous avez des rentrées d'argent à venir, quelle est la situation où vous en êtes financièrement dans votre entreprise. Alors pourquoi recourir à ce type de logiciel? Tout d'abord parce que le plus souvent, ça fait aussi plus sérieux. Vous avez un logiciel, vous avez des factures qui sont propres et ça fait plus sérieux qu'une facture qui est faite sous Word. Attention, vous avez le droit de faire vos factures sous Word ou en format PDF. Ce n'est pas interdit. Attention à la numérotation et au contenu des factures. Alors, attention à ces logiciels pour plusieurs raisons. Ce n'est pas parce que vous utilisez un logiciel que vous ne devez pas connaître le contenu des factures et des devis et du livre des recettes. Vous êtes responsable du contenu de vos factures, de vos documents comptables. Donc même si vous utilisez un logiciel, vous ne pourrez pas vous abriter derrière le logiciel s'il y a des erreurs. D'où l'importance de bien connaître le contenu, les mentions qui doivent apparaître dans les devis et les factures, et en particulier les mentions qui sont spécifiques à certaines activités, par exemple. Alors sachez qu'il existe des logiciels gratuits et d'autres des payants. Les logiciels gratuits. Alors pourquoi opter pour un logiciel gratuit? Tout simplement pour le prix. Quel est le problème des logiciels gratuits? Le problème principal, c'est que ces logiciels, souvent, utilisent vos données. Vous autorisez ces logiciels à accéder aux données qui sont contenues dans ces logiciels. Donc, il n'est même pas certain que ce soit conforme avec le RGPD. Ça peut poser problème. Le règlement général en matière de protection des données. Et en cas de problème, c'est vous qui êtes responsable puisque c'est vous qui avez donné l'autorisation au logiciel d'utiliser vos données. Alors, sachez qu'il en existe beaucoup. Henry est sans doute le plus connu. Henry pose un problème, notamment parce qu'il prévoit que les factures sont TTC, ce qui n'est pas le cas en micro-entreprise, puisque vous ne facturez pas de TVA. Donc ça, c'est un problème, à mon sens, majeur pour ce logiciel. Alors, j'en ai répertorié plusieurs, je ne les ai pas tous testés, c'est pour vous donner un échantillon. Il y a Henry, il y a Zoho, il y a Shine, la banque qui a mis en place un logiciel pour micro-entrepreneurs, facturationfacile.com, Facturation Pro, time.fr, Free Devis Facture, Facture.net, Dolibar qui est aussi très utilisé, Servant qui est très utilisé en micro-entreprise, Gestan qui a une version gratuite et une version payante, TimeAE, Freebie.me et Facture.net. Alors, vous l'aurez compris, ma préférence est pour les logiciels payants, notamment parce que vous protégez les données de vos utilisateurs. Alors évidemment, ça a un coût, parce que évidemment, quand c'est gratuit, l'expression dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et bien cette fois-ci, vous devez payer. Alors il y a plusieurs prix. Il y a ebp.com qui est à 9,50 €, il y a yabaco.com, 6 €, ninmi.fr, koalami.fr, business.fr, mongesto.com. Voici pour les... Alors, il y en a certainement beaucoup d'autres de logiciels, que ce soit des payants ou des gratuits. Mais là, vous avez un échantillon des différents logiciels que vous pouvez trouver et qui sont accessibles pour les micro-entrepreneurs, qui contiennent parfois même directement... Alors, j'ai oublié les Mister Compta aussi, qui contiennent même parfois des mentions qui sont même spécialisées, parfois dans les micro-entrepreneurs, pardon, je vais y arriver. Je vais vous proposer, à titre personnel, j'aime beaucoup ninmi.fr, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est peu cher, mais aussi parce que j'aime bien la façon dont le logiciel est organisé. Je l'ai d'ailleurs présenté dans une vidéo sur YouTube qui est consacrée à ce logiciel. Voici pour cette présentation des logiciels de comptabilité. Si je devais vous donner un conseil, c'est d'en prendre un et d'en prendre un payant. J'ai bien conscience que ce n'est pas accessible à toutes les bourses et que ce sont des frais supplémentaires non déductibles en micro-entreprise. Mais il me semble que cela facilite la gestion de votre comptabilité et aussi que cela vous rend plus crédible auprès de vos clients, surtout, encore une fois, si vous utilisez un logiciel payant qui ne donne pas les informations personnelles, qui ne vend pas les informations personnelles de vos clients. Voici pour cette présentation, je vous retrouve tout de suite pour la suite de la formation.